Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin de partager une fois de plus, à la lumière de la parole de Dieu, des éléments qui nous permettront de comprendre ce qui s'est passé le 12 septembre aux alentours de 19h20 dans le ciel de Martinique et de Guadeloupe. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons une fois de plus en ta présence afin de comprendre ce qui se passe. Car quel que soit ce qui arrive dans ce monde, tu le permets de nous éclairer, afin que nous soyons en mesure, jour après jour, de te psalmodier. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans la compréhension de ce phénomène au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as la possibilité de lire cet article puisqu'il est rapporté par RCI. À la Martinique et en Guadeloupe, ils ont vu ce phénomène dans le ciel, même heure. C'est quelque chose de nouveau, apparemment impressionnant. La question est de savoir, est-ce que cela vient de Dieu ou encore une contrefaçon? Permets-moi de te rappeler. J'espère que tu as toujours ton cahier de 300 pages. Je t'invite à aller au livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Et nous allons voir quelque chose. Jésus était présent avec ses disciples qui lui posaient des questions par rapport aux différents événements qui prendront place avant son retour. Et nous lisons dans Matthieu 24, verset 11, ce qui suit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus annonce qu'avant son avènement, de faux prophètes se lèveront et séduiront, tromperont beaucoup de personnes. Il est tout à fait légitime que le diable se manifeste de différentes manières pour interpeller, attirer l'attention des hommes. Rappelle-toi, quand Ève se trouvait dans le jardin d'Éden, l'ennemi l'a observé soigneusement. Il a regardé encore et encore, et au moment opportun, il a présenté des mensonges qui poussèrent Ève à croire et à tourner le dos à Dieu. Que dit Dieu par rapport aux signes dans le ciel? Un jour, les apôtres, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux sous forme de langue de feu, ils se mirent à parler en langue. Et les personnes présentes entendaient, comprenaient ce qu'ils disaient. Et Pierre fit un discours sous l'influence du Saint-Esprit. Et nous lisons au chapitre 2, les versets 16 à 21, ce qui suit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu as vu cela? Dans les jours qui précéderont le retour de Jésus, Dieu fera paraître des prodiges. Et il mentionne des prodiges dont il est question ici. Et quand il fera fait ces prodiges, ils auront pour objectif, tout simplement, d'encourager celles et ceux qui ont accepté Jésus, celles et ceux qui veulent être sauvés, celles et ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Ce sera pour renforcer leur foi afin qu'ils soient sauvés. Écoute bien ce que je te dis. Quand tu verras ces prodiges, le jugement sera déjà terminé. Il sera trop tard pour faire la paix avec Dieu. Oui, alors tu me diras que le verset 21 déclare « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est pas ceci. Oui, c'est écrit, d'accord. Mais laisse-moi t'expliquer une chose. L'auteur rappelle que les personnes qui invoqueront le nom du Seigneur et qui seront sauvées sont celles qui au préalable ont fait la paix avec Dieu. Pourquoi à ce moment il sera trop tard pour être sauvé? Nous avons deux exemples. Le premier, lorsque Dieu appela Noé, il lui dit de faire l'arche et qu'il entrera, lui et sa famille, donc 8 personnes qui seront sauvées. Il a fallu 120 ans à Noé. Et au terme des 120 ans, conformément à la parole de Dieu, les 8 personnes entrèrent de l'arche et elles furent les seules à être sauvées. Quand Dieu envoya les 2 anges à Sodome et Gomorrhe, à leur arrivée, la population était déjà condamnée à mort. Il a échangé avec l'eau. Ils ont échangé, avec l'eau. Ils ont mangé chez l'eau. Ils ont dormi chez l'eau. Et au petit matin, les anges entraînèrent l'eau, ses 2 filles et son épouse, et partirent. Et c'est ainsi qu'en chemin, l'épouse de l'eau, en retournant pour regarder une dernière fois, perdit la vie. Allons maintenant au livre de Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14. Que dit la Bible? Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. As-tu entendu? As-tu lu aussi? Car lorsque je te donne les références, c'est pour que tu lises avant d'écouter. La Bible te dit que le moment viendra où une bête fera des prodiges et on verra le feu descendre du ciel. Pourquoi ce phénomène s'est-il déroulé? Je ne le sais. Mais je sais une seule chose.
plus que jamais, tu dois lire la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, différents faits nous incitent à croire que bientôt tu viendras chercher tes enfants. Merci pour la parole. Merci d'aider celles et ceux qui ont vu ce phénomène à réfléchir et à se positionner pour la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée.